Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis... Alors, excusez-moi, j'enlève un message. Voilà. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne des oracles et des fées. Et toujours, voilà, toujours heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent me rejoindre sur cette dernière. Vraiment un très très grand merci à vous tous. Ça me fait très plaisir et puis ça me donne encore plus d'énergie pour, voilà, pour tenter de vous faire plaisir et essayer de vous apporter de nouvelles choses au niveau des jeux en tout cas. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo qui va s'intituler Comment créer son jeu Oracle. Vous avez été plusieurs à me demander voilà, quel était le cheminement pour créer son jeu, comment ça s'était fait, le déroulement de tout ça, entre le moment où vous allez avoir l'idée et bien sûr le moment où vous allez promouvoir votre produit fini comme le petit oraclisé Love ici présent. Pour ceux qui ne le savent pas, celui-ci c'était mon premier jeu. Je suis actuellement sur le troisième est pratiquement terminé et le quatrième je suis en train de le dessiner. Donc vous voyez, je suis toujours un petit peu en mouvement par rapport à la création des jeux que j'espère vous proposer et toujours avec des idées différentes bien sûr. L'idée c'est pas de... Il n'y a aucun jeu ne ressemble à l'autre, voilà, dans le contenu en tout cas. Alors, euh, avant d'arriver à cette partie-là, on va démarrer par le début, puisque pour créer un jeu, il faut déjà avoir l'idée. L'idée, en ce qui me concerne, elle est venue, voilà, pour quelqu'un comme moi qui ne sait pas dessiner, et c'est là où je pense que ça intéressera plusieurs d'entre vous. Moi, je dessine très mal, donc je me suis dit, bon, vouloir faire un jeu, c'est bien, mais dans la mesure où tu sais pas dessiner, ça me paraissait un petit peu compliqué d'arriver à créer mon jeu. Bon, pour autant, qu'à cela ne tienne, quand on dessine mal, transmettre des planches de jeu qui sont relativement mal dessinées à un illustrateur, puisque vous ne, voilà, vous avez la possibilité soit de dessiner vous-même sur Internet, il y a des logiciels qui le permettent aujourd'hui, mais bon, voilà, tout dépend ce que vous voulez avoir comme rendu et comme produit fini. C'est tout à fait possible, hein. Il y a des jeux Oracle aujourd'hui qui sont faits avec des montages. Bon, voilà, chacun a l'idée qui lui est propre et chacun promouvoit ce qu'il ressent le mieux en fonction de ce qu'il est. Et puis il faut de tout pour faire un monde. Donc comme ça, il y en a pour tous les goûts. Moi, pour ma part, voilà, comme je ne me voyais pas envoyer les planches qui étaient très mal dessinées à l'illustratrice, j'ai donc créé mon petit oracle au départ, voilà, avec toutes les petites cartes que vous retrouvez dans le petit oraclisé ici. Initialement, ben, vous les avez là. Donc j'ai conçu mon petit jeu, mon petit oracle en allant sur internet et en allant chercher des dessins qui se rapportent le plus à ce que j'avais en tête pour pouvoir transmettre ben, ceci à l'illustratrice. Voilà, donc le départ c'est ça. Alors avant d'entamer la partie sur l'illustratrice, bien sûr, il va vous falloir chercher un illustrateur et un illustrateur qui déjà bon, conçoive toute la partie cartomancie. Bon, il y en a, hein, ça reste c'est du dessin, donc logiquement, voilà. Bon, ça a quand même, quand on voit la quantité de cartes, il faut vous dire qu'attention, en temps de travail pour un illustrateur, ça va quand même prendre un peu de temps. Donc plus votre demande va être complexe dans le rendu, c'est-à-dire plus votre dessin va être élaboré. Quand je dis élaboré, c'est par exemple, voyez, on va prendre un confrère en exemple. Si vous prenez l'oracle des miroirs, vous rendez bien compte que le dessin ici, pour dessiner ça, qui est comme un dessin peinture, moi ce que j'appelle, ou dessiner ça, le temps de travail ne sera pas le même si, voilà, et deux, voilà, la complexité à mettre en œuvre n'est peut-être pas tout à fait la même. Donc ça, il vous faut initialement y penser. Et forcément, cette demande initiale aura une répercussion au niveau tarif. C'est-à-dire qu'un illustrateur, il ne vous facturera pas la même chose au prix à la carte si vous lui demandez de dessiner quelque chose de très poussé comme ça, que si vous lui demandez
quelque chose avec un petit peu de, vous voyez, voilà, moi ce qui m'importait c'est qu'il y ait un petit peu ces côtés filaments dorés et le personnage en milieu de carte. Voilà, donc ça il vous faut quand même y penser initialement, sachant que pour avoir moi sondé plusieurs illustrateurs avant de travailler avec la mienne, euh, voilà, on peut vous demander pour un travail comme ça peut osciller à 50 euros au moins la carte. Donc c'est quand même, voilà, c'est à prendre en compte hein, sur un jeu qui fait aller en moyenne 70 cartes. Comptez quand même que le travail de l'illustrateur, si vous partez sur quelque chose de très poussé, on vous prendra entre 3500 euros, voire 4000 euros selon les illustrateurs. Donc ça, c'est vraiment quand même à prendre en compte au niveau coût au départ, en tout cas. Donc, ensuite, ben, le coût, l'illustrateur, ben, c'est à vous de vous entendre avec lui ou elle en fonction de ce que vous souhaitez, hein, bien sûr. Voilà, mais ça aura quand même un coût au bas mot pour pouvoir faire un jeu avec un illustrateur. Vous aurez rien à moins de, voilà, je dirais de maxi 3000 euros. C'est très difficile à trouver, hein. Il faut quand même en être très conscient au départ. Voilà, après, bon, ben, soit vous avez des talents de négociateur et vous pouvez toujours négocier, mais bon, ça représente quand même un temps de travail pour un illustrateur qui est à prendre en compte. Alors, une fois que cette partie est faite, donc avant d'en arriver là, il y a quand même eu plusieurs passages. Une fois que l'idée est transmise ben, et que vous avez trouvé votre illustrateur, donc là je vous laisse libre de chercher sur internet. Moi, les gens avec qui je travaille sont indiqués sur tous mes jeux, hein, que ce soit l'imprimeur ou l'illustratrice. Donc je considère que voilà, pour ma part, c'était un moyen de les, entre guillemets, voilà, si le fait d'être sur les jeux et si les jeux se vendent bien, ben, ça permet à d'autres de pouvoir, voilà, les utiliser. J'ai pas de contrat d'exclusivité, moi, avec que ce soit mon imprimeur ou l'illustratrice avec laquelle je collabore. Elle est libre de travailler avec qui elle veut. Voilà, et puis après, voilà, on travaille en confiance et je n'ai moi j'ai pas de contrat d'exclusivité. Voilà, la seule chose qu'elle ne fera pas, c'est effectivement de reproduire un jeu identique au mien, évidemment. Euh, alors, donc, quand on a fini cette étape, et une fois que je lui ai eu transmis ces éléments-là, on est passé à l'étape suivante qui, je vais vous montrer ça, voilà. Donc, avant d'arriver au produit fini, donc on passe de l'étape celle-ci. L'étape intermédiaire, c'est celle-ci. Voilà une planche faite par une illustratrice, donc faite par mon illustratrice qui est Laurie Chauvel. Voilà, donc l'étape intermédiaire, elle est là. La planche, ben, vous en prenez connaissance, vous modifiez, vous faites modifier en fonction. Une fois qu'elle a fait, j'ai validé ces planches-là, elle fait tout le travail de colorimétrie, ce qu'on appelle. Parce que les choses ne se font pas en une fois, évidemment. Donc ce travail-là, entre le moment où vous allez créer votre jeu et le moment où il va sortir comme ça, en prototype, il y a quand même plusieurs échanges qui vont se faire et, voilà, et qui vont prendre malgré tout du temps. Moi, pour créer cette partie en amont avant de vous le proposer sur ma boutique en ligne, c'est quelque chose qui a peut-être pris 2-3 mois, si c'est pas 4, hein. Donc c'est quand même un travail qui prend quand même du temps au départ. Autre chose que je voulais vous dire et qui est quand même important, dans la création du jeu, dans la détermination du format de carte. Moi, quand j'ai créé ce petit oracle, j'avais conçu les cartes je crois que ça c'est un format 6-6, et j'étais tombée sur une carte d'un artisan prestataire, voilà, qui avait une carte carrée comme ça, qui me plaisait bien aussi, et qui était voilà, un peu plus grande que mon format à moi. Et celle-là, elle fait, je crois, 6,5 par 6,5. Enfin, j'en sais, peu importe. Mais le format carré m'intéressait. Euh, Parallèlement à ça, j'avais en jeu les 77 d'Aliasqué,
que vous connaissez sûrement tous et toutes. Alors évidemment, je ne l'ai pas apporté de même, bon tant pis. Le format de carte des 77, c'est un format 7-7, c'est le même format que celui-ci. Ce format 7-7 me plaisait beaucoup. Et bon, un format 6,5, c'est compliqué même pour... enfin, c'est pas compliqué pour l'imprimeur, mais je me disais 6,5, ça me plaisait pas. Comme, voilà, 6,5 par 6,5, ça me plaisait pas. Et 6, ça me plaisait pas non plus. Bon, en numérologie, ceux qui savent, le 7, c'est un chiffre porte-bonheur. Donc, l'intérêt du 7, voilà, il était évident pour moi. Pour autant, ce format de carte, comme la créatrice Alias Kay avait déjà, elle, euh, utilisé ce format avec les 77, je lui ai quand même au préalable demandé si je m'autorisais à reprendre ce format. Je ne saurais que trop vous conseiller, si vous concevez ou vous avez dans l'idée de concevoir votre jeu, s'il y a quelque chose qui vous plaît chez voilà, une tierce personne, un autre créateur, s'il y a une idée qui vous intéresse chez ce créateur-là, posez-vous toujours la question de savoir si l'idée n'est pas protégée. Faites attention à ça parce que, et deux, par correction, voilà, faites-lui un petit mail en lui demandant si il ou elle vous autorise voilà, à utiliser son format, etc. C'est ce que j'ai fait moi avec Alias Kay, qui a gentiment, c'est comme ça on a fait connaissance, qui a gentiment, voilà, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de souci concernant le format de carte. En tout cas, voilà, donc les amis, ça c'est une petite info que je vous précise. Si vous voulez reprendre une idée de quelqu'un, pensez toujours à sonder le créateur à la base. Alors, une fois que cette partie est faite et que votre jeu, ben, il est finalisé par l'illustratrice, et avant d'arriver à ceci, eh ben, il va falloir trouver un imprimeur. L'imprimeur, ben, c'est pareil, hein, il y a de tout, hein, il y en a suffisamment, il y en a pléthore, pardon. Voilà, donc vous n'avez que l'embarras du choix. Pour autant, bon, moi, il me tenait à cœur, et ça, c'est voilà, une question d'éthique et de valeur propre à chacun. Moi, il me tenait à cœur de travailler avec quelqu'un au national. Voilà, j'estime qu'on a en France des gens suffisamment voilà, de qualité en termes de travail. Donc ça me tenait à cœur, moi en tout cas, de passer par un prestataire qui travaille en France. Voilà, la première chose c'était ça. La seconde, c'est trouver un prestataire qui accepte de vous faire au départ votre prototype, lui tout seul, sans que ça vous coûte un prix pharaonique. Donc voilà, ça aussi c'est bon. Tous les imprimeurs ne le font pas pour des raisons qui leur sont propres. Je respecte. Bon voilà, pour autant, moi j'en ai trouvé un. Vous retrouverez ses coordonnées sur toutes mes boîtes de jeux. Un, c'est l'or numérique, pour ne pas les citer. Ils sont très très bien. Voilà, et je précise au passage que je n'ai pas de contrat d'exclusivité, que ce soit avec le prestataire imprimeur avec lequel je travaille ou l'illustratrice et graphiste Laurie Chauvel, avec qui je collabore maintenant depuis voilà, le début de mes créations de jeux. Euh, voilà, donc vous êtes libre de passer par eux si vous le souhaitez. Voilà, en termes de et libre en fonction de vos demandes, de négocier avec eux selon ce que vous voudrez. Alors, donc, une fois que vous avez trouvé votre prestataire imprimeur et qu'il a accepté de vous faire un prototype, voilà, le prototype, le voilà, il va quand même falloir vous poser la question de, bon, avoir le jeu c'est bien, à qui vous allez le proposer, comment, par quel biais, et surtout dans quelle quantité vous allez le faire fabriquer, les amis. C'est pas le tout de vouloir faire son jeu, il faut savoir, voilà, est-ce que... donc moi, mon idée en tout cas, c'était pas du tout de partir faire 3000 jeux au départ, c'est... Voilà, non. C'était pas possible, donc l'idée c'était d'avoir une petite quantité pour pas prendre trop de risques au démarrage, et donc ça aussi faites attention. Soyez prudent en tout cas, ne commandez pas trop un volume trop important
pour être sûr d'écouler le stock que vous allez commander. Et il vaut mieux y aller crescendo et petit à petit, voilà, et penser à tout ça au préalable. Avant de poursuivre sur la partie fabrication du jeu et quantité, j'ai oublié de vous parler du livret qui accompagne le jeu. Le livret, c'est un petit peu comme les cartes. Avec Laurie, nous avons j'ai au préalable pour pouvoir arriver à un produit fini qui ressemble à ceci, que vous connaissez. Ah bon, ça, c'est le livret des runes parce que je n'ai plus de livret qui accompagne le jeu, le livret bleu tel que vous l'avez connu si vous avez fait l'acquisition du jeu. Ça, c'est le livret des runes, bon, qui est toujours, que je n'ai pas pour le moment fait fabriquer, mais qui est terminé. Ça fera partie des choses voilà, pour lesquelles je suis encore à l'étude sur 2020, parce que là aussi, c'est un coût. Hein. Le livret, il n'est pas gratuit. Voilà. Enfin, il n'est pas gratuit pour moi en tout cas. Et c'est normal. Alors, avant d'en arriver à l'étape au produit fini que je viens de vous montrer, ben voilà, sous Word, j'ai fabriqué toute l'idée que j'avais, voilà, par carte, avec des petits textes, euh, pour transmettre à l'illustratrice. Alors, une fois que ça c'est fait en noir et blanc, j'ai sorti quelque chose d'un peu plus fini, que j'ai commencé, voilà, que vous allez retrouver un petit peu des similitudes pour ceux qui ont déjà le livret avec eux. Voilà, donc vous allez y retrouver, alors là c'était la première ébauche, donc les textes n'étaient pas remplis, mais voilà, ça, donc c'est un travail en amont qui vous demandera aussi du temps. Le livret, il faut l'écrire, il ne s'écrit pas tout seul. Donc il faut penser aussi que quand vous faites un jeu, ben, il faut penser aux gens qui peut-être sont novices en cartomancie ou voilà, en jeu oracle, en lecture de cartes, et donc ben, le livret il est presque obligatoire. Soit vous décidez de vendre un jeu sans explication et ça parlera ben, aux cartomanciennes, aux tarologues, à toutes les personnes qui font de la cartomancie et qui sont expertes sur le sujet, mais ça veut dire que ça limitera peut-être votre segment de clientèle, en tout cas pour pouvoir voilà, le vendre. Donc pensez-y aussi en amont. Alors, ça c'est la première chose. Soit, donc pour le premier jeu, j'avais prévu de faire un petit livret. Bon, ça a quand même un coût, même si c'est un plus. Hein. Le livret, je vous le conseillerais toujours. Soit pour le deuxième jeu, alors là c'était plus par facilité, mais ça ne veut pas dire que je ne ferai pas de livret pour le grand oracle. Soit vous partez aussi dans l'idée de faire des cartes, vous voyez, sur lesquelles les textes sont indiqués de façon très simple. Voilà. Donc ce qui fait que ça va de toute façon rajouter des cartes à votre jeu. Bon, sur le petit oracle, je ne l'ai pas fait comme ça parce que ça s'est fait différemment. C'était le premier. Bon, et c'est vrai que j'avais pas eu cette idée-là à ce moment-là. Donc pensez-y en tout cas. Le livret, les explications sont à prendre en compte dès le départ, les amis. Alors, une fois que cette étape est faite, ben, il faut voilà, déterminer combien vous allez en commander, en faire fabriquer auprès de l'imprimeur. Et avant d'arriver à ce prototype auprès de l'imprimeur, et une fois que vous aurez trouvé votre imprimeur, et ben vous allez lui écrire et lui dire bonjour, hein, monsieur imprimeur, coucou, j'ai un jeu à faire fabriquer, j'aimerais avoir un prototype. Une fois que vous serez calé sur voilà, la finalité, il faudra faire également ce qu'on appelle le gabarit du jeu. Parce que le jeu, au départ, vous allez transmettre les planches à l'imprimeur, c'est-à-dire les planches de vos cartes, mais la boîte, c'est pas l'illustrateur qui fait la boîte. Ça, vous avez été plusieurs à me le demander, c'est l'imprimeur qui fait le gabarit de boîte. Un gabarit, c'est ça. Le gabarit, c'est ce qui va permettre à l'illustrateur de pouvoir illustrer et customiser la boîte de votre futur jeu. Ça, l'illustrateur, il ne peut pas vous le faire. Pourquoi? Parce que c'est calé en fonction de l'épaisseur de votre jeu et du format de vos cartes. Donc, c'est pas son rôle à lui de dire bon, mais la boîte, elle fera tant de centimètres d'épaisseur parce qu'on a 120 cartes dans le jeu. Du tout. Ça, c'est le boulot de l'imprimeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous n'aurez pas trouvé d'imprimeur,
C'est pas la peine de demander à votre graphiste ou illustrateur de vous customiser une boîte, soit vous pouvez tout à fait vous prendre les mesures et vous faire la boîte vous-même, hein. Voilà. Je précise également que la boîte, certains imprimeurs, le gabarit n'est pas gratuit. D'accord? Alors certains vous feront un forfait, pour d'autres, ils vont vous facturer le gabarit une fois. Et le gabarit, voilà, il est pas gratuit, hein. Donc en fonction de ce que vous aurez en volume de carte, voilà, il vous sera facturé un certain prix. Une fois que le gabarit est déterminé, que vous l'avez envoyé, que l'imprimeur vous l'a renvoyé, et bien vous l'envoyez à votre illustrateur, et une fois que l'illustrateur il vous a fait le travail, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Et ce fichier-là, vous le renverrez après à l'imprimeur pour que lui puisse le monter tel que vous le voyez ici, finalisé. D'accord? Alors ici, vous voyez, c'est les parties à coller, et une fois qu'il est voilà, terminé, ça donne ça. Voilà. Donc ça aussi, c'est un travail en amont qui va quand même prendre du temps parce il faut y penser, il faut discuter et voilà, il faut jongler entre votre imprimeur, votre graphiste, illustrateur, etc. les amis. Voilà. J'essaye de penser à tout pour voilà, essayer de vous aider au mieux dans cette petite vidéo. Alors, moi pour ma part, au départ, j'ai pas pris de risque, je n'ai fait fabriquer que 100 jeux. Bon, aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu pour certains, sur la boutique Etsy, il n'y a plus de petits oraclisés parce que, et je remercie tous les gens qui l'ont commandé, qui m'ont soutenu dans cette première expérience. Tout a été vendu, donc voilà. Donc, euh, voilà, je suis en train de penser à la suite et je ferai une vidéo à part pour la future commande et fabrication de nouveau du petit oracle. Alors, ceci étant mis à part, une fois que vous avez fait fabriquer votre jeu, une fois que vous avez commandé votre jeu, voilà, et que vous avez reçu vos petits jeux chez vous, il va falloir penser à par quel biais vous allez le diffuser. Alors, soit vous avez une boutique, enfin un site internet qui vous est propre, et vous le mettez sur votre site. Il y a beaucoup de cartomanciennes aujourd'hui qui ont leur propre site. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Soit vous en faites la promotion par votre chaîne YouTube, un peu comme moi aujourd'hui. Soit vous pouvez aussi, en accord avec elle, trouver des échanges avec d'autres cartomanciennes de jeux peut-être. Et voilà, elles peuvent le promouvoir également par ce biais-là. Sachant qu'effectivement, plus vos consoeurs cartomanciennes auront votre jeu, plus elles auront effectivement ce pouvoir voilà, de le mettre en avant par le biais de leur chaîne aussi. Voilà. Après, voilà, c'est une aide, on s'entraide un peu tous à ce niveau. Vous avez également la possibilité d'ouvrir une boutique Etsy, c'est très rapide. Etsy, c'est à cet avantage, c'est moins coûteux au départ qu'un site internet. Et alors Etsy, moi je vous le recommande quand voilà, au départ on a un budget auquel il faut qu'on fasse attention. C'est vraiment très rapide. Je ne suis pas payée pour faire la pub d'Etsy, hein, je ne suis pas en contact avec eux là-dessus du tout, hein. Mais voilà, moi je vous le recommande en tout cas parce que c'est très rapide à mettre en place. Vous faites vos photos, vous les mettez en ligne. Ouvrir la boutique se fait très vite. Voilà, et après, une fois que les commandes arrivent, vous êtes informé directement sur votre boîte mail. Enfin, vraiment, moi je vous le recommande. Voilà, donc soit vous faites par votre site, par la promotion de votre chaîne, par la boutique Etsy. Alors ensuite, deux autres possibilités, mais qui là seront un peu plus, je dirais, de l'ordre du commercial, ce que j'appelle un peu pur, hein. Soit vous démarchez les éditeurs et vous décidez de ne pas le promouvoir vous-même, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre prototype, il vous plaît bien et vous le proposez à des éditeurs tels que Très Daniel par exemple, qui, pour ne citer que, qui font partie des plus connus et répandus. Et voilà, soit vous êtes dans ce qu'on appelle euh, euh, la ligne éditoriale de l'éditeur. La ligne éditoriale, c'est-à-dire que vous allez correspondre à ce qu'ils ont envie de voir dans leur maison d'édition. Et auquel cas, ils vous recontacteront une fois que vous aurez envoyé un jet de votre prototype par mail uniquement.
et ils vous répondent alors au mieux sous un délai de 1 mois, au mieux vraiment, soit ça peut aller de 3 mois, voire à 1 an, tel que moi je l'ai connu avec les maisons d'édition canadiennes. Donc il faut vraiment pas être pressé. Alors, l'éditeur, ben, vous pouvez passer par lui parce qu'après, il prend l'avantage de passer par un éditeur, c'est que ben, voilà, tout l'aspect fabrication, customisation de vos jeux, ben, c'est lui qui va le prendre à ses frais, hein, c'est pas vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'également, vous n'aurez aucun mot à dire sur le prix de vente de votre jeu. Et bon, et il vous faudra également avoir des talents de négociateur pour négocier la marge qui vous reviendra une fois que vos jeux seront vendus. Donc c'est un peu comme quand on écrit un livre, c'est savoir si vous vendez à compte d'auteur ou d'éditeur. Voilà, donc pensez bien à tout ça. Les vendre par l'un des éditeurs, c'est tout à fait envisageable. Mais voilà, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez une fois que vous signez avec un éditeur. Donc c'est vraiment à prendre en compte au préalable. Soit, ben ensuite, vous faites ce que moi j'appelle faire du démarchage à l'ancienne. Ben, vous allez voir vous recensez toutes les librairies ésotériques et de cartomancie de votre lieu d'habitation. Et puis ben, vous allez les voir et vous leur demandez s'ils acceptent de promouvoir votre jeu moyennant voilà, un pourcentage peut-être sur les ventes. Donc voilà les amis, et donc ça va toucher au commercial, hein. Donc vous serez de toute façon à un moment donné un peu contraint de faire cet aspect-là et de prendre en compte cet aspect-là. Voilà, pour finir, une fois que vous aurez ben, brossé tout ça en amont, il faudra penser vous à votre prix de vente. Voilà, au passage, ben, c'est là que peut-être ben, les internautes découvrent aussi que quand on s'auto-édite, voilà, le prix qui est annoncé sur les boutiques, il n'est pas fait par hasard. C'est pas un prix voilà, qui est fait de façon prohibitive. Il est calé sur effectivement les coûts de fabrication que nous on peut avoir en amont et évidemment nous permettre aussi de dégager un tout petit peu pour pouvoir un vivre et deux nous permettre de vous développer d'autres choses derrière. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo sur la création de jeux Oracle vous aura aidé, les amis. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous avez des questions, parce que j'aurais peut-être oublié, je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit, mais bon, sait-on jamais, comme j'ai plusieurs choses en tête en même temps, souvent. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et puis ben, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos et notamment pour les énergies de février que j'ai tout juste commencé. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Au revoir.